Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Alors aujourd'hui, je vais faire un court vidéo sur comment ajuster le voltage de stepper motor à l'intérieur de la boîte de contrôle de la Devo Tornado. Qu'est-ce que ça fait quand le voltage n'est pas assez élevé? Ben, il peut y avoir deux choses. Soit que ça fait du layer shift, autrement dit la tête ne se déplace pas assez fort, ou l'extrudeur, on va entendre un petit clic, 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 parce qu'il n'y a pas assez de voltage qui monte qui arrive dans le fond dans le stepper motor. Alors c'est simple, première des choses, il faut débrancher l'alimentation électrique. Ensuite de ça, il y a deux vis ici à l'arrière, et puis en dessous il y a 4 vis, je vais les revirer, on va le voir. 4 vis près des pattes, c'est pas les vis des pattes, c'est les vis près des pattes. Alors on enlève les 4 vis, puis on va regarder à l'intérieur. Ok, alors ici on a le contrôleur d'ouvert. Inquiétez-vous pas si vous n'avez pas de choses vertes ici comme ça. C'est un transformateur 12 volts. Puis c'est un transformateur 5 volts que j'ai mis pour pouvoir alimenter mes lumières à l'intérieur. Alors la prochaine étape, vous allez avoir besoin d'un multimètre. Idéalement, un côté avec une pince, soit une pince crocodile ou une pince de ce genre là, et l'autre côté avec une pointe. Peut-être, je sais pas si le focus va se faire. Alors, je sais pas si vous voyez. Mais j'ai mis un petit peu de tape électrique sur le bout de ma pointe pour être sûr de ne pas venir en contact avec autre chose. Alors, je vais vous montrer ici. Je sais pas si je vais zoomer un petit peu. Ok. Alors, vous voyez ici, il y a un genre de petit panneau de plastique que je peux lever. Je viens de le lever. Puis si vous regardez sur cette surface-ci, je vais déplacer la caméra, on va peut-être mieux voir. C'est marqué. Est-ce qu'on le voit? Comme. Voyez-vous? En plein milieu. Comme. Il est juste. Je vais essayer de le pointer avec mon doigt là. Je vais y aller plutôt avec le tournevis. Ici c'est marqué comme, puis il y a une vis juste ici en dessous. Ok. Faut aller s'accrocher après cette vis là. Dans le fond, il faut aller s'accrocher après le négatif de la boîte de contrôle. Alors moi ce que je fais, je prends un tournevis étoile. Je dévisse un petit peu la vis. Et puis, avec ma pince, je viens m'accrocher après la vis. Alors, je vais faire apparaître un diagramme du board. On va voir, il y a 5 points pour contrôler le voltage des stepper motor. Alors, il y en a un pour l'extrudeur, puis il y en a 4 autres pour les, dans le fond, pour les axes. La façon qu'on fait, c'est simple. C'est que sur les petits potentiomètres, je viens positionner mon tournevis dessus. Si vous avez des tournevis en plastique, c'est l'idéal. Ok, je vais zoomer un petit peu. Ok. Et puis, je mets mon multimètre sur la patte qui est indiquée. Alors là, je suis à 1.6, c'est trop élevé. Alors, dans le sens horaire, ça baisse le voltage. Puis dans le sens anti-horaire, ça l'augmente. Alors moi, je le veux à 0.95, à peu près. Alors, j'étais à 9.48. 9.5, parfait. Alors, je fais ça pour toutes mes autres steppers. Si je regarde mes autres voltages, 9.5, 9.53, 9.55, 9.53. Alors, ces moteurs-là, pour qu'il y ait assez de courant pour qu'ils se mettent à fonctionner, c'est 0.750. Le maximum qu'ils supportent, c'est 1.25. Alors, moi, je le mets autour de 0.95. Alors, 0.950. S'il est à 0.94, 0.93 ou 0.97, il n'y a pas de problème. Il faut juste qu'on soit au-dessus de 0.750 puis en bas de 1.25. Alors, c'est sûr qu'à 0.800, vous risquez d'avoir des problèmes. Ça ne veut pas dire que vous allez en avoir. Si vous allez à 1.1, 1.2, la seule chose qui va arriver, c'est que vos moteurs vont chauffer un petit peu plus. Alors au lieu d'être à par exemple 25 ou 27 degrés, ils vont être peut-être jusqu'à 30, 32. Même si le voltage est trop élevé, ils vont être jusqu'à 40 degrés, ils vont être trop chauds. Alors 0.95, c'est un bon voltage. À 0.9, 0.87, ils peuvent aussi marcher. Cependant, si vous la faites fonctionner très très rapidement, ça se pourrait qu'il y ait
du layer shift ou quelque chose de même. Alors, pour refermer ça, c'est pas compliqué. Je ferme mon imprimante, je la débranche, j'enlève ma petite pince, je resserre ma vis, et puis je referme le boîtier, faisant attention de ne pas coincer les fils, puis en mettant mes vis. Alors avec ça, vous devriez être bon pour avoir des bons stepper motors sans layer shift. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.